c'est une vidéo maquillage assez sexy, on va dire ça comme ça, et flashy surtout. J'espère que ce maquillage vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire agréable. Et si tu veux savoir comment je l'ai fait, n'hésite pas à regarder la suite. C'est parti. Une fois que j'ai fait ça, on peut commencer à faire les yeux. Je commence toujours par faire les yeux dans un maquillage très chargé, puisque j'ai peur que les fards à paupières tombent sur mes cernes. Et ensuite, il y aurait du fard à paupières sur mes cernes et ça ferait quelque chose de coloré, puisque là, je vais utiliser du rose et du violet, ça ferait très bizarre. Donc je préfère faire ça, plutôt que de recommencer à faire mon maquillage au niveau des cernes. J'applique tout d'abord une base à paupières. J'en applique aussi au niveau du ras de cils inférieur. Je vais commencer par faire le creux de paupières. En général, je fais d'abord la paupière mobile et ensuite le creux. Mais là, je vais faire d'abord le creux de paupières avec ce rose-là qui est le Floyd de la marque Modélite. Je vais prendre ce pinceau fluffy, estompeur comme vous appelez ça, de la Naked 3 et je vais l'appliquer dans le creux de la paupière. Comme vous pouvez le voir, il est très pigmenté. Je vous conseille vraiment ce fard à paupières parce qu'il est vraiment très bien. Si vous voulez un maquillage très flash, ils sont vraiment super bien puisqu'ils sont très pigmentés et peu chers. Une fois que j'ai fait ça, je ressemble un peu à une clown, mais c'est pas grave. Je vais prendre ensuite le noir de chez Kiko qui est le numéro 295. C'est un Infinity. Je vais le prendre avec le même pinceau. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu. Que je vais appliquer juste dans le coin. Hop. Ensuite, avec un autre pinceau fluffy, je vais estomper le fard à paupières noir avec le rose. Le pinceau que j'utilise, c'est le numéro 200 Eyes de chez Kiko. J'aime bien ce pinceau estompeur, sauf qu'il pique vraiment assez. Donc il n'est pas très agréable, mais il estompe vraiment super bien. Personnellement, je crains pas vraiment les pinceaux qui piquent. C'est désagréable, mais voilà, c'est juste désagréable. Donc ça peut aller. Mais sinon, il fait vraiment super bien son job. Il est beaucoup plus estompeur que celui-là de chez Urban Decay. Je vais reprendre un petit peu de noir avec le même pinceau, avec ce pinceau-là. Parce que je trouve que j'ai pas mis assez de noir. Ensuite, si comme moi vous trouvez qu'il y a trop de noir sur votre creux de paupière, vous pouvez reprendre du rose et en remettre avec votre pinceau estompeur. Ou au contraire, s'il n'y a pas assez de noir, rajoutez du noir dans votre dégradé. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez prendre votre violet. Moi, c'est un violet de la marque Modélite, c'est le Queen. Et c'est un violet vraiment super beau et assez flash. Je vais le prendre avec le pinceau de la Naked 3, qui est un pinceau plat. Et je vais vraiment l'appliquer que sur la paupière mobile. J'ai fait tout d'abord ma paupière fixe et ensuite ma paupière mobile, tout simplement parce que je voulais garder un violet très prononcé et pas du tout estompé. Vous pouvez voir que le fard à paupières, je ne l'étire pas, je le tapote. Bon, des fois je le tire un peu parce que voilà, on n'est pas comme ça, tac tac tac, ça fait que le tapotement. Mais je le tapote et je le tire légèrement, je fais pas comme ça, comme si je peignais. Ensuite, une fois que j'ai terminé de faire ça, je vais juste estomper les bords. Mais juste les bords, pas au centre. Vous gardez vraiment cet effet cool. Une fois qu'on a terminé de faire ça, on va prendre un eyeliner. Moi, c'est un eyeliner en feutre, c'est le Super Liner sur couture de L'Oréal. Je vais tout d'abord faire mon trait d'eyeliner basique. Mon trait de liner très basique, je vais faire une virgule. Moi personnellement la virgule je l'aime plutôt comme ça, pour un maquillage bien sûr qui est assez flash. Et si vous voulez savoir comment je fais une virgule d'un liner, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale dessus, pour expliquer comment faire son trait de liner, différentes sortes de traits de liner, etc. Dites-moi ça en commentaire si vous le voulez. Voilà, une fois que j'ai terminé de faire mes traits de liner, je vais prendre le même pinceau que tout à l'heure, le pinceau plat d'Urban Decay. Je vais prendre mon violet et je vais
le mettre juste comme ça au bout. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Enfin un peu la grimace. Ensuite je vais prendre mon noir et je vais le mettre juste ici. Dans le ras de cils inférieur toujours. Et je vais faire comme un dégradé avec le noir et le violet. Ensuite avec le Professional Ice Cream Brush de chez ELF, je vais estomper ce ras de cils inférieur. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais prendre le crayon colle beige de chez Sephora, qui est le numéro 7. Et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Ensuite, je vais prendre la Beckett Eyeshadow Palette de chez ELF. Et je vais utiliser le fard à paupières blanc irisé, c'est celui-ci. Et je vais le mettre sous mon sourcil et dans le coin interne. Maintenant, on va passer au teint. Je n'ai pas fait mes cils, c'est normal, puisque quand je mets du fond de teint, quand j'ai déjà fait mes cils, après mes cils redeviennent beige. Du coup, plutôt de commencer par le fond de teint, là je vais faire d'abord le correcteur. Pourquoi je commence à faire les imperfections d'abord avec mon correcteur? Tout simplement parce que j'avais vu sur YouTube des youtubeuses qui faisaient d'abord le correcteur et ensuite le fond de teint. Perso, je faisais d'abord le fond de teint et ensuite le correcteur. Mais maintenant que je fais ça, je trouve que, comme par hasard, le correcteur tient mieux puisqu'il est en dessous du fond de teint. Et comme mon fond de teint tient mieux que mon correcteur, eh bien le correcteur tient beaucoup plus longtemps. Et comme j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment, eh bien c'est vraiment super bien d'avoir découvert cette technique, on va dire. Puisque voilà, si comme moi vous avez beaucoup d'imperfections, franchement testez cette technique. Parce que vous pouvez vraiment changer d'avis du fait qu'on peut croire que quand on met le fond de teint après, eh bien ça enlève tout le correcteur, mais pas du tout. Ça l'enlève certes un peu, après je suis obligée de remettre un tout petit peu de correcteur, mais vraiment à peine, juste parce que les boutons sont bien rouges. Donc vraiment, avant critiquer, il faut vraiment tester et pas dire ah ouais c'est nul alors qu'on l'a même pas testé. Après ce n'est rien que mon avis, faites votre avis vous-même en testant, ça va coûter rien du tout puisque vous avez déjà les choses, si vous avez bien sûr du correcteur et du fond de teint. Ensuite, une fois que j'ai terminé d'appliquer mon correcteur, je vais prendre mon fond de teint qui est le Super Strong Best Skin de chez Maybelline. Je le mélange, j'en applique une pompe sur ma main. Avec un pinceau qui est le Angular Foundation Brush de chez ELF, j'applique mon fond de teint sur tout mon visage. Je le tapote et je l'étale. Le pinceau que j'utilise, je l'aime bien, mais pas trop non plus. Je pense que, je vais faire une commande dans pas très longtemps chez Amazon pour commander des pinceaux pour le teint. Ce sont des pinceaux sous forme de kabuki, un peu, des espèces de gros kabuki. Je pense qu'ils sont plus adaptés à ce que je veux faire, c'est-à-dire tapoter la matière et non l'étaler. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le correcteur ne se déplace pas vraiment. Vous pouvez voir que là c'est caché et de ce côté ça va, mais il y a juste ici, de toute façon avec le correcteur ça se voyait encore. Donc je vais reprendre du correcteur et je vais en mettre sur les imperfections qui ne sont pas vraiment très bien cachées. Je suis vraiment désolée si la luminosité de la vidéo n'est pas vraiment superbe, parce que là il est assez tard quand même, il est 6h, donc 6h il fait nuit quoi presque. Donc je suis vraiment désolée, mais bon j'ai pas vraiment le temps de filmer en journée. Tout simplement, voilà, je cours. Ensuite, je vais prendre mon blush qui est un blush que j'ai dépoté. Je ne sais plus du tout la marque du coup. Mais de toute façon, je crois que c'était un truc qui n'était pas connu et en plus, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Je vais prendre ce blush. Alors, ce blush est très pigmenté. J'utilise même des fois en fard à paupières. Donc, pour vous dire. Et donc, je le mets sur mes joues. Je trouve qu'il va très bien avec ce maquillage là. C'est vraiment incroyable comme ce blush est pigmenté, un truc de fou. Si je vous montre la quantité que je mets sur le pinceau, à la caméra vous n'allez même pas la voir tellement qu'il y en a un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose du tout. Mais moi je vois presque pas la quantité que je mets.
tellement que j'en mets très peu. Ensuite, avec une brosse à sourcils, je vais brosser mes sourcils tout simplement pour enlever le fond de teint qui a pu se mettre dedans. Parce que des fois j'applique mon fond de teint comme ça et j'en ai même un peu dans mes sourcils, donc c'est vraiment pas joli du tout, ça fait des paquets dans les sourcils, c'est horrible. Comme j'ai en plus les sourcils très noirs, et bien ça se voit vraiment à 3 km et j'aime pas du tout ça. Une fois que j'ai terminé de faire mon teint, je vais recourber mes cils. Ensuite je vais prendre du mascara qui est le Fossil Look Plume de chez Maybelline et je vais en appliquer en haut et en bas. Ensuite on va passer aux lèvres. Pour cela je vais utiliser ce gloss là de chez Label qui est la marque d'Intermarché. C'est un gloss volume couleur 01 framboise. J'adore vraiment ce gloss parce qu'il est vraiment super naturel. La première fois que j'avais utilisé ce gloss, je l'aimais pas du tout parce qu'il était vraiment super collant, mais là, enfin, je sais pas, je le trouve plus collant du tout. Il colle même plus, enfin, je sais pas si c'est mes lèvres qui ont changé ou le gloss qui s'est transformé, j'en sais rien du tout, mais en ce moment il y a tout qui change, mes ongles se dédoublent plus, mes lèvres qui ne collent plus, j'en sais rien, c'est vraiment super bizarre. Mais bref, tout ça pour dire que ce gloss est rose, voilà tout simplement, et que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker ou même laisser un commentaire agréable. Et pour ceux qui sont sur la vidéo, n'hésitez pas à t'abonner, c'est gratuit. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une vidéo. Ciao. Moi c'est un violet de la marque Modelins. Ensuite, incroyable ce blush. le mascara, yeah. Speak English very well, yeah. No, really? You're kidding me? No. Bon, je me suis un petit délire toute seule. Bon, si je le ferme, ça fait moche, trop serré.